Ok, bon là je suis avec Salvatore et Nathalie qui m'hébergent pas loin d'Avignon via Couchsurfing. Présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire sur vous? Bonjour, bonjour, moi je suis Salvatore Lombardo et voilà, on habite à côté d'Avignon et on a le plaisir de recevoir Merci. Tony aujourd'hui. Merci beaucoup. Et toi? Et moi je suis Nathalie, c'est effectivement avec grand plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui. Merci beaucoup. Et voilà, on habite à Sorgues, on a 2 enfants qui sont des jeunes adultes maintenant, qui sont pas beaucoup à la maison. Ils vont voir la vidéo ou pas? Bah si on leur envoie le lien, ils verront la vidéo, ouais. Bien sûr, on espère bien qu'ils la verront. Ils sont Et voilà. de ton âge à peu près. Ouais. Bon, on va commencer. Alors, première question. Quelle est votre définition du bonheur? Ouah, ça c'est un grand thème. En fait, je vous pose plusieurs questions, mais ça n'a pas de lien entre elles. Donc, Oui, d'accord. ça appartient dans Vivre simplement l'instant présent, Ouais. pour moi, et profiter de tout ce qui est beau. La beauté me touche énormément. C'est pour ça que j'aime bien la sculpture, la beauté en général, et la nature. Dame Nature est très féconde là-dessus. Elle nous offre à tout instant, pour qui sait la voir, le voit, la beauté partout, dans les feuilles, dans une petite bête qui rampe, les fourmis, les escargots. J'aime beaucoup tout ce qui est joli. T'as toujours vu ça comme source de bonheur ou c'est très récemment? Non, ça date. Ouais. Il y a longtemps que je suis sensible à toutes ces belles choses. T'as quel âge? Enfin, si je peux demander. Mais oui, c'est 70. 70. D'accord. Et toi? Quel est ton... Ma définition Ouais. du bonheur, pour moi le bonheur c'est quelque chose d'éphémère, de court dans le temps et qui peut être aussi relatif à d'autres moments, comparativement à d'autres moments. Et ce serait plutôt quelque chose de simple, lié à la joie, à une satisfaction à partir de quelque chose de simple. Quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de nous, peut-être dans la relation avec les autres, dans la relation avec le vivant, essentiellement. Les animaux et tout ça? Ouais, ça peut être les animaux, ça peut être les plantes, et ça peut être rien du tout, ça peut être un état momentané, qui pour moi doit être lié à rien de matériel. Voilà, en gros c'est ça, en résumé. Ouais, c'est pour ça que c'est à l'intérieur. Ouais. Ouais. Ouais, Je pense que si le bonheur arrive avec quelque chose de matériel, c'est artificiel. D'accord, superficiel. Oui. C'est pas... Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. On doit pouvoir le trouver en dehors de quelque chose de matériel. Avec ce que le monde, la nature nous présente, de simple et de être accessible à tout le monde. Et là, vous pouvez dire que vous êtes heureux? En ce moment même, oui. Oui. Dans le moment présent? Voilà, c'est ça. Ouais. Au moment présent, oui. Je suis bien détendue. Il y a quelque chose qui nous a rendu, donné de la joie, je ne veux pas dire le bonheur, mais c'est de recevoir des jeunes de l'école Steiner, Ouais. qui arrivent avec la force de leur jeunesse et qui sont toujours souriants, prêts à plaisanter. Comme on fait famille d'accueil pour ces jeunes-là, on s'est retrouvés à table avec 8, 10 jeunes différents qui parlent une langue qu'on ne comprend pas toujours. C'est le sujet de plaisanterie. Et puis ils sont toujours prêts à rire, à déconner, comme on dit. Et ça booste la joie, quoi. Ouais, c'est des moments passés avec d'autres personnes, quoi. Ouais, c'est ça, dans le relationnel. Donc je disais la beauté de la nature qui me touche, mais aussi la spontanéité et la force de cette jeunesse là, qui est passée à la maison. Et les autres aussi qu'on reçoit comme toi, Ouais, merci. qu'on n'a jamais vu et qui ont toujours des choses sympas à raconter. Là, voilà.
des expériences à partager. J'ai piqué son idée de caméra, son idée de pied. Tout mon setup. Parce que moi, je fabriquais ça avec des morceaux de bois, un peu à la préhistoire. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'on peut être heureux mais seul? Absolument. Absolument. On peut être heureux et seul. Oui, moi je pense que oui, mais pas dans la durée. Ça durerait moins longtemps que si on était accompagné par d'autres Ouais. personnes. Oui, et puis... Je me suis posé la question, moi, savoir si je pouvais être ermite Ouais. un temps indéfini. Je crois pas, parce que j'ai besoin des autres. J'ai besoin de la relation. Mais une certaine durée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, oui. Au contraire. Ah, c'est déjà beaucoup ça. Non, mais là, je me suis retrouvé seul il n'y a pas longtemps, pendant 30 jours, dans un chalet perdu en montagne, mais vraiment seul. Et je ne me suis jamais ennuyé. J'ai toujours dans ma tête quelque chose à penser ou à réaliser avec mes mains. Sculpture, je sculpte, j'écris, je fais de la musique, donc difficile de m'ennuyer. Est-ce que tu penses que ça aurait pu durer plus longtemps? Parce que tu es resté 1 mois, c'est ça? Oui. Tu ressentais un manque? Ta famille, des amis? Oui, j'appelais souvent Nathalie, comment ça va, je prenais des nouvelles Ouais. des enfants. Oui, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en bas. Ouais. Je dis en bas parce que j'étais à 1500 mètres. Oui, j'ai besoin de ce contact. Mais seul, mystère. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Ouais, c'est plus difficile parce que tu dois t'occuper de ta famille et tout. Ouais. Tout seul, comme un ermite, je sais pas. Je n'ai pas expérimenté. D'accord. Je vais passer à une autre question. Un conseil que tu donneras à ton toi de 15 ans. À mon toit, À ton toi de 15 ans. à Ah, mon si tu avais moi 15 ans, de 15 ans, Un conseil. Rester ouvert au monde, ne pas s'enfermer dans sa bulle. Puis 15 ans, c'est loin. Ouais. Oui, je pense que quelque part, j'ai toujours gardé ce cœur d'enfant qui me laisse par chance, qui me laisse cette spontanéité vis-à-vis des autres. Et ça, j'y peux rien, c'est comme ça, j'ai grandi comme ça dans cette spontanéité. Mais 15 ans, c'est l'époque où on se fait du souci Ouais. par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir dans ce monde qu'on voit déjà difficile? T'étais comme ça aussi à cet âge-là? Et il fallait se battre, oui. Et je me suis battu pour devenir prof de J, mais c'est pas évident, quoi. Et c'est une période un peu angoissante parce que on quitte l'enfance, on n'est pas encore adulte, et on est dans cette espèce de flou pour notre avenir. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Et c'est pas forcément une période très heureuse. Ouais. Je parle trop. Non, après c'est chacun votre tort. Oui. Du coup, Et moi je dirais... Oui, pardon. c'est un conseil après, que tu donnerais par rapport à des jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui. Qu'ils aient de l'espoir, parce que la vie est magnifique. Qu'ils aient de l'espoir qu'ils vont réussir dans la vie, s'ils ont seulement de la volonté, parce que il y a du travail en fait. Les choses ne sont pas données, à part la société de consommation qui donne tout avec de l'argent. Toucher la table. Les choses ne sont pas données, en fait, quoi qu'on entreprenne, le conseil que je donnerais, c'est que quoi qu'on entreprenne, il y a une somme de travail qui va avec. D'accord. Et toi, Nathalie? Moi je dirais, n'hésite pas à prendre le chemin de tes rêves, de ton rêve. Expérimenter ce qui te tient à cœur et foncer. Foncer vers le projet qui te tient à cœur. Mais souvent, on nous dit de ne pas suivre ses rêves, justement. Enfin, de les suivre, mais avec précaution, sécurité. Souvent, on Ah me dit oui, comment, j'ai bah pas oui. compris. De suivre ses rêves, mais en étant dans un chemin en sécurité et de ne pas y aller à fond. Ça, Souvent, on nous dit ça. Ah oui. oui, ce qui se dit là, c'est parce que les gens qui disent ça portent des peurs en eux, alors que l'engagement est total ou il n'est pas. Par exemple, moi je fais de l'escalade et Nathalie aussi. On s'est connus d'ailleurs en escalade, D'accord. sur un rocher d'escalade. En escalade, si tu es entre deux, t'es pas franchement décidé à passer le pas, alors que tu sais que tu peux tomber. Tu vas pas au sol, mais tu peux prendre un vol.
de 5-6 mètres de haut, ça m'est arrivé. C'est parce que l'engagement n'était pas total. Quand on prend une voie, il faut que l'engagement soit entier. La demi-mesure ne paye pas. D'accord. Mais il faut prendre aussi des précautions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer aveuglément. Ouais. Oui, oui, il faut une corde, il faut s'attacher, quoi. Par exemple, il y a des gens qui font du solo en escalade. Ça, je ne le ferai jamais. Solo, ça veut dire sans corde. Ouais, c'est chaud, hein. Comment? C'est chaud, ça, hein. Ah, c'est chaud. Il y a un gars dans la Drôme, il s'appelle Alain Robert. C'est l'engagement total et la détermination totale parce qu'il n'a pas de corde. Et ça, c'est la folie, quoi. Quand on pense comme il est facile de glisser sur un caillou, ou de prendre une prise qui lâche, ça m'est arrivé aussi. Mais après, ça peut être aussi, ça peut arriver dans des expériences qu'on tente pour aller vers un projet, un rêve. Il peut y avoir des embûches, des obstacles, voilà, qu'il ne faut pas prendre comme des échecs, comme des épreuves c'est ça. Qui permettent d'aller dans la direction du rêve. Mais le truc, c'est qu'on nous apprend aussi que l'échec, c'est la fin de tout, quoi. C'est ça. Dès qu'on rate un truc, on nous tombe dessus. Alors que, pour aller dans ton sens, pour moi, je crois Nathalie aussi, l'échec, c'est une marche d'escalier vers autre chose. Voilà. Un échec, c'est pas une fin, c'est pas une fin en soi. C'est bon, là, je me suis planté. Et qui ne se plante pas quand on est humain, on est amené à se planter, c'est normal, quoi. Et c'est d'erreur en erreur qu'on arrive à voir quelle est la bonne voie. Et encore, quand on pense l'avoir trouvé, ça change. Mais c'est ça, la vie. C'est changement. Oui. Tout bouge, tout change. Il faut voir les erreurs ou les accidents ou les obstacles comme des marches, des paliers. Ouais. C'est ça. Qui permettent de se développer, de se renforcer. Ouais. Mais tu vas dans une direction. Sauf que, comme tout est changeant, il faut faire preuve. En fait, la qualité que nous devrions avoir, mais c'est difficile, c'est s'adapter à ce que la situation du moment exige à nouveau. Et où que tu en sois, elle est toujours nouvelle. Donc il faut toujours s'adapter. Donc s'il y avait quelque chose à travailler pour les jeunes d'aujourd'hui dans leur formation, c'est cette capacité d'adaptation. Bah souvent aussi, on nous apprend à vivre dans la stabilité. Et oui. Et de ne pas changer, de toujours rester dans une seule voie. C'est ça, c'est ça. Ce qu'on appelle la zone de confort. Ouais. La zone de confort qui paralyse et le cerveau et le corps. Avec, voilà. Et ça met des peurs aussi. Et les peurs. C'est le plus difficile, de sortir de ces peurs et de celles qu'on nous a incrustées. Y compris nos profs. Depuis l'école, quoi. Ouais, parce qu'à chaque erreur, en fait, on nous tombe dessus. C'est ça. On fait des erreurs, on a des mauvaises notes, etc. C'est ça. On est condamné. Ouais. C'est ça. C'est un formatage ou pas pour vous, l'école? Ah oui, complètement. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait le choix d'une pédagogie alternative pour nos enfants. Et c'est pour ça que nous sommes ici à Sorgues. C'est trembler la caméra. On a choisi la pédagogie Waldorf-Steiner et on en est ravis. Ça a apporté des choses énormes à nos enfants et en particulier la confiance en eux. C'est important, ça. Hein. Ah oui. Notre fils Tommy, qui était régulièrement en échec scolaire, dans cette école, en 9e classe, ils ont un projet art et technique à réaliser. Et lui, il leur a dit, moi, je vous fais un vélo solaire couché. Il leur a fait un vélo solaire couché, avec toute son adresse manuelle. Un vélo solaire couché qui roulait, tenez-vous bien, à 40 km à l'heure, et qui avait 40 km d'autonomie. Quand il est arrivé à l'école et qu'il a montré son vélo, les applaudissements des profs, des copains et tout ça, ça lui a donné des ailes, et aujourd'hui, il est parfaitement bien dans sa peau. Ça, c'est pour Tommy. Et Nina, elle, c'est la dimension artistique. Elle adore créer avec ses mains, que ce soit peindre, dessiner, sculpter. Elle est un petit peu comme moi de ce côté-là. Bah, chose qu'ils n'auraient pas fait à l'école, dans l'école traditionnelle. Absolument. Parce que le système de l'école, c'est surtout la maladie de la diplômite. Si j'ai pas tel niveau, si j'ai pas tel diplôme, est-ce que je vais m'en sortir? Mais c'est possible, et bien sûr. S'en sortir sans l'école. Oui. Mais c'est marrant que tu dis ça vu que tu es un ancien prof. C'est ça, mais justement, j'étais dedans. Ouais. Et j'ai vu ce qu'il était capable, ce que le système, qui est quand même très coercitif, comment on dit, très coercitif, qui est très cadrant, très
très formatant, nous pousse à devenir. Donc du dedans, j'ai pu observer. On peut être dedans et regarder ce qui se passe. Ouais. Comme un infiltré. C'est ça. Comme un RG, comme une top. Ouais. Ouais, il y a pas mal d'enseignants qui ont choisi de faire profiter leurs enfants d'une éducation, d'un enseignement alternatif, Oui. une pédagogie alternative. Il faut dire qu'avec Nat, on s'est beaucoup intéressé au phénomène éco-village. Ouais. Et donc, ça, c'est effectivement les gens qui font le choix de vivre dans des écolieux, des éco-villages. Il y en a 36 000 sortes. Et il y en a de plus en plus. Je suis ravi. Ils ont une réflexion sur l'école, sur l'homme, sur la place de l'homme dans la société, le rapport de l'homme avec l'environnement. Et ça nous a énormément apporté. On a bourlingué pendant 18 mois avec camion, caravane. Et on est allé jusqu'au sud de l'Espagne, d'éco-villages. Notre fil rouge, c'était les éco-villages. D'accord. On s'arrêtait, on vivait quelque temps dans un lieu, et hop, on repartait ailleurs. C'est bien ça pour apprendre. Ah oui. Et D'apprendre de plusieurs lieux. nos et enfants différentes étaient avec personnes. nous, et c'est nous qui leur faisions l'instruction en famille. Mais déjà, le voyage en lui-même est un livre ouvert pour celui qui veut, comme tu fais là. Ouais. En plus, sans argent. Ouais, parce que je suis toujours dans mon trip sans argent au moment où je fais cette vidéo. Un vrai fou, quoi. Sans argent, mais il est malade. C'est pas possible. Eh Après, il y en a si, plein c'est qui l'ont possible. fait, ouais. Bah oui, il y a plein de moyens. Mais bon, on se concentre sur vous. Je suis laissé vous. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez peur de mourir? Alors, Moi, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de souffrir en mourant. Maladie, vieillesse, tout Ouais, ça? c'est ça, j'ai peur de souffrir. Si je meurs, je me rends pas compte, mais Ouais. c'est pas grave. J'ai peur de la souffrance. T'as déjà réfléchi à Vraiment. tout ça? Ouais, enfin, juste un peu comme ça, tu vois, Ouais. à peine. J'ai pas trop envie d'y penser. Bon, la mort, c'est un passage obligé de la vie. Ouais. Mais ça me fait rien de ne plus être là sur Terre. Ouais. J'imagine qu'il y a autre chose derrière. Mais ce qui me fait peur, c'est juste le moment où ça va Souffrance s'arrêter. physique, Voilà. mentale et tout Ouais, ça. c'est ça. Et tu C'est tout. J'ai peur que ça. Tu te sentirais en paix ou pas? Si, imaginons que tu connais le moment où tu allais mourir. Ah, aucune idée. Si je connaissais le moment où j'allais mourir, je me suis jamais posé la question. Ouais. Est-ce que tu te sentirais en paix par rapport à tout ce que tu as fait dans ta vie et tout ça? Ah oui. Oui. Oui, je fais de mon mieux. Donc, je n'ai pas vraiment de regrets. Pour l'instant. Ah, j'aurais peut-être quelque chose à régler, des petites choses à dire à quelques personnes. Ouais. J'en profiterais si je savais à quel moment j'allais partir. Mais je ne vis pas comme si j'allais bientôt mourir. Ouais, tu y as pensé, mais c'est pas comme si tu étais focalisé sur ça. Oui, Quoi. voilà. les moines trappistes, tous les jours, enlèvent une pelletée de leur tombe pour se rappeler qu'ils sont mortels. Bon, mais ça, c'est moi personnellement, par rapport à la mort, je le mets sous le mystère. Et je pense que tant qu'il y aura des mystères, il y aura des choses à découvrir. On ne peut pas se projeter dans la mort, c'est impossible. On y pense parce que c'est une réalité. Mais ça reste un mystère. Bon, moi je préfère le laisser comme un mystère. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Braver la mort, oui, en escalade, on brave la mort. Mais tous les jours, on peut sortir de sa maison et prendre une tuile. Comme on dit, j'ai pris une tuile sur la tête et mourir. Mais c'est très, très flou dans ma tête à moi. J'en ai pas peur en tout cas. Ouais. Mais je le laisse en tant que mystère et chose à découvrir. T'as envie de la connaître un peu, non? Oui, pour savoir s'il y a un après. Tellement de gens en parlent. Ouais. La réincarnation. Ben, je me suis retrouvé à Briançon dernièrement. C'est curieux. J'étais persuadé que j'étais déjà venu là. Alors que je suis jamais allé. Une autre vie, allez savoir. Mystère, hein? Mystère. Gros mystère. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes là pour une raison? Est-ce que vous avez une mission? Oui.
C'est une mission. Personnellement, je sais que j'ai une mission. Alors, tu sais quelle est cette mission? Je commence à la comprendre. Mais c'est tout un cheminement, ça. C'est pas d'entrée de jeu, c'est pas comme un contrat de travail. La mission que j'ai, elle est liée au prénom que je porte. Salvatore. Sauveur. Le sauveur. Alors, je ne me prends pas pour le sauveur du monde, mais sur mon parcours, j'ai noté que à plusieurs reprises, je suis venu en aide à des gens qui étaient mal dans leur peau, et j'en ai même sauvé de la mort. Quelques-uns, un camionneur accidenté, coincé dans sa cabine, que j'ai sorti de la cabine alors que tous les gens tournaient autour du camion qui était renversé. J'ai sauvé quelqu'un de la noyade. Voilà, j'ai souvent sauvé les gens, et il y a différentes façons de sauver les gens. En parlant avec eux aussi, pour les aider à trouver un sens à leur vie. Ça aussi c'est important, et ça, plus ou moins, j'arrive à le faire. Donc voilà, moi ça tourne autour de sauver, et c'est lié avec mon prénom, la mission que je découvre chaque jour un peu plus. Et ça fait combien de temps que tu es dans cette démarche? Ça fait bien 20 ans, 15-20 ans quoi. Tu l'as réalisé comme ça, ou il y a eu un événement qui t'a... Non, c'est des petites choses qui s'ajoutent. Quand tu sauves quelqu'un pour la première fois, comme le camionneur ou comme le gars qui était en train de se noyer, Ouais. Au début tu le sauves, point, tu réfléchis pas. Et petit à petit tu te dis, mince, t'as eu le bon geste là quand même. Et du coup je suis plus vigilant aux choses aux gens qui m'entourent, aux choses dangereuses qu'il y a dans une maison, etc. Oui, ce serait ça ma mission, qui tous les jours se précise un peu plus. Et notre mission, c'est pas quelque chose d'écrit au début de notre vie, et qu'on a pour tout. Enfin si, c'est programmé, mais on le sait pas. Tu le découvres petit à petit en fait. Ouais, c'est ça. Avec des événements qui t'arrivent et tout ça. C'est ça. Tu dis, ah tiens, ça a à voir avec ma mission. Et toi Nathalie? Moi je suis persuadée qu'on a une mission, mais je ne sais pas quelle est la mienne. Je n'ai pas trouvé quelle est la mienne. Pas encore? T'as pas des petites pistes Tu te dis que c'est ça que... En fait, t'es là pour ça? Pas vraiment. Pas vraiment? Est-ce que tu pourrais en fait la trouver avant de mourir quoi? Je pense que oui. Ouais. Sans en être sûr. Oh bah oui, bah oui. C'est juste une impression. Voilà, en fait. c'est ça, je peux le supposer. Mais moi j'observe chez Nathalie, je ne vais pas parler à sa place, mais qu'elle est très généreuse et très ouverte aux autres, voire quelquefois dans le sacrifice. Mm. Non, mais la notion de sacrifice, c'est la tienne. Bon, c'est moi qui... Du moment que c'est un plaisir et que c'est du bonheur, c'est pas du sacrifice. Pour moi, le sacrifice, c'est quand il y a souffrance. Mm. Non, mais tu fais passer les autres avant toi. Oui, mais c'est pas du sacrifice. D'accord. C'est du sacrifice. C'est le couple là qui se titille. Ouais, mais vous pouvez continuer, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent là. Même pour moi aussi. Chaque personne d'un couple est toujours une entité séparée, quoi. Et la vie de couple, c'est très difficile. C'est une expérience de vie très difficile pour trouver un équilibre et une harmonie dans le couple sans que l'un mange l'autre. Mais là, ça n'a rien à voir avec le couple. Ben si. C'est des points de vue qui sont indépendants du fait qu'on soit un couple. La notion de sacrifice. Non, d'accord. Là, je suis passé à la relation de couple. Voilà. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 25 ans. Et toutes nos dents. Ça tient la route, mais ça vacille. C'est instable. C'est un équilibre instable, comme la vie d'ailleurs. Comme le fameux cairn dont je te montrais. Les pierres qui s'entourent. Ouais. C'est vraiment un équilibre instable. Et nous, on est sur le fil de cet équilibre instable. Et tous les jours, il y a plein de surprises. Hein. Je vais poser, je pense, l'avant-dernière question. Alors... C'est chouette tes questions, très pertinentes. Elles sont bien. Là, je les travaille petit à petit, j'en rajoute. Ah, toi aussi, petit à petit. Alors, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais dire à quelqu'un, mais que tu n'oses pas? En gros, là, je vous donne l'occasion de le dire. Mais à qui déjà et quoi? Ah oui, là c'est... Non, je sais pas. À qui et quoi? Mais moi, je voudrais dire à ma femme, qui est ici présente, que...
Oui, mais encore. Oui, ben, Ça sort du cœur, ça met du temps. que la vie est belle et que malgré nos hauts et nos bas dans la vie, c'est à nous de les regarder en face, les difficultés, de regarder nos difficultés de couple en face, et que nous arrivions à avancer avec ces difficultés, malgré ces difficultés, parce que au-delà de ces difficultés, il y a une belle chose qui est la vie, les enfants que nous avons faits. Il y a tout un parcours de 25 ans où nous avons cheminé et vécu des aventures les plus diverses, qui sont des belles choses, et j'aimerais ne pas fixer ça, parce qu'on ne peut pas le fixer, mais que Nathalie en prenne compte. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que tu n'oses pas dire. C'était ça la question. Ouais. Oui, oui. Mais Je devais t'as te pas le trop dire embêté, prochainement. t'as pas l'air trop Je embêté. devais te le dire. Je devais te le dire, mais c'est l'occasion. Ouais, voilà. Je vous donne l'occasion là. En plus, c'est gravé sur la. En Ouais. vidéo, ouais, numérique. sur internet. Ouais, on pourra le regarder dans 50 ans. Oui, ou dans 2 heures. Non, dans 1 ou 2 mois. Le temps D'accord. que je rencontre, Ah, je monte ok. et tout ça. Ah ouais, ouais. Ouais. Ok. Ouais, il va falloir faire des. Couper Ouais, des c'est ça. morceaux. Et toi? Non, je sais pas. Ah, mais moi j'ai une question pour toi. Après, hors vidéo. Ah bon? Hors vidéo. Garde-la un peu, n'oublie pas. Hors vidéo? Ouais, hors vidéo. Parce que là, c'est sur vous en fait. C'est sur nous. Ouais, je me concentre sur vous. D'accord, Bon, on d'accord. va finir, c'est lié à la question précédente. Quel serait votre dernier message? Si là, je vous donne l'occasion de dire votre dernier mot à qui vous voulez, ce que vous voulez, n'importe quoi. Votre dernier message. Ben moi c'est simple, c'est que l'amour est pour moi la chose la plus importante au monde, que ce soit dans un couple, que ce soit hors du couple. Aimer son prochain comme soi-même. L'amour, 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 c'est la sève de toute vie. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie possible. Voilà. D'accord. Toi, je regarde Oui. depuis combien de temps on filme? Et moi, je vais dire ça en lien avec l'enfance. Et dans tous les cas, on doit soigner l'enfance. D'accord. Quand on a des enfants, on doit vraiment prendre soin d'eux pour qu'ils deviennent des êtres épanouis, qui grandissent, qui soient à l'aise dans le monde, qui sachent gérer leurs peurs, leurs stress, leurs envies, leurs émotions. C'est ce que nous avons fait avec Tommy et Nina. Hein. C'est ce que nous avons fait en leur permettant d'aller dans une école qui aide à ça. Et puis aussi le massage de tous les soirs. Et je pense que sur les adultes qui n'ont pas pu travailler leur enfance, il doit être important de le faire. C'est jamais trop tard. Non. Non. C'est pas pour ça que je l'ai fait, mais je sais que j'ai des choses à soigner de mon enfance pour pouvoir continuer à C'est évoluer. important ce que je viens de dire, trop tard. Il n'est jamais trop tard pour prendre une direction. Il n'y a pas de « ah c'est fini, j'en peux ». Non, non, ça c'est le système encore. Le cerveau, comment on dit, la plasticité. C'est un mot un peu savant. Ouais, c'est quoi? C'est Changeux, le gars qui travaille sur la neurobiologie. La plasticité du cerveau peut s'accommoder de toute situation à tout moment. C'est-à-dire que notre cerveau peut s'adapter, se modifier à tout instant de la vie. Il n'y a pas, comme on nous l'a appris à l'école ou dans les bouquins de physiologie, un moment donné où il est temps, parce que là aussi il y a des formatages terribles. Entre tel et tel âge, il faut avoir fait ça et ça. Ouais, ouais. Non, le cerveau a une plasticité telle qu'il peut s'adapter à tout moment. L'exemple, c'est un article que j'ai lu, je me souviens plus du nom du gars, son père devient carrément immobile sur le lit, comment on dit, grabataire. Grabataire. Il a pris son père dans les bras, il l'a mené dans le jardin, il lui a fait renifler les plantes, il a fait ramper comme un ver. Il a fait ramper, et du coup, il a sauvé son père de cette situation. Il était devenu grabataire instantanément. C'est pour montrer que le cerveau peut s'adapter à tout âge de la vie. C'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. C'est Changeux qui en parle très bien, le neurobiologiste. D'accord. Bon voilà, c'est tout, on a fini. Vous pouvez dire quelques mots en fait sur l'école Steiner, c'est ça? Comme ça, je vais faire des recherches et je vais mettre en barre d'infos. Parce que Oui. je pense que ça peut être intéressant. Ça. L'école Waldorf Steiner est une école qui est principalement centrée autour de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper de lui particulièrement et veiller à ce que chaque enfant porte comme qualité. Et dès qu'elle a repéré un don, une qualité, elle l'aide, elle l'accompagne. Elle a un rôle d'accompagnement, l'école Steiner, pour que
l'enfant développe ce don. Et elle pratique donc, au-delà des matières principales, qui sont bien sûr ce que tout le monde sait, maths, histoire, géo, etc. et grammaire, elle travaille beaucoup la musique et les arts. Des domaines de relations qui permettent de se trouver justement. Les arts, que ce soit l'art musical ou l'art plastique, ça sont des activités, voilà. Et aussi, elle favorise les jeunes en les propulsant dans des voyages dans le monde entier. Donc ils passent un certain nombre de temps dans l'échange entre les jeunes. Nous, on a reçu des Allemands, nos enfants sont allés en Allemagne. Le voyage et une autre particularité des écoles Steiner, c'est la conduite de projets, comme le vélo solaire de Tommy. Ils prennent un engagement en début d'année pour faire tel projet et elle les accompagne pour qu'ils conduisent leur projet de bout en bout. Parce qu'il y a des difficultés, parce qu'à un moment donné on bloque, on ne sait plus comment faire. La ténacité, la combativité. La combativité, voilà. C'est déjà énorme tout ça. Il faut faire la recherche du père de cette pédagogie qui s'appelle Rudolf Steiner. D'accord. Rudolf Steiner, il y a combien de 100 ans ça va, Début du siècle, 1920 Steiner. D'accord. Ouais, je ferai des petites recherches et je mettrai ça en barre d'infos. Que ça va intéressant ça. Donc voilà, on a fini. Moi, je finis toujours mes vidéos par 3 mots. Paix, rire, amour. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci.